Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Et voici le retour des vidéos livres, puisque dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps tout en faisant mon ménage. Là, en l'occurrence, nous allons nettoyer la cheminée. Il s'agit ici du livre Faux départ de Anaïk Delaunay. Gabrielle est artiste peintre. C'est une jeune femme sensible mais très passionnée, tandis que Raphaël Forrester, lui, est pilote automobile. C'est un pilote de renom. Il est appelé dans le milieu l'archange blond. Ils se rencontrent parce qu'un des amis de Gabrielle l'a poussé à se rendre à une course automobile lors de laquelle Raphaël est la vedette. Elle, bien sûr, elle ne s'y connaît pas du tout, ni dans les règles de la course et encore moins dans les personnes que compose une course automobile et donc encore moins en qui est une vedette ou pas. Alors que la course bat son plein, Gabrielle se rend compte qu'un chaton est en plein milieu de la piste et va certainement se faire écraser d'une minute à l'autre. Sans réfléchir à son action, elle se lance au milieu de la piste pour sauver la petite boule noire et crée du coup un énorme accident avec la prochaine voiture qui était en train d'arriver à toute allure. Elle a bien de la chance puisque la voiture qui arrive en trombe n'est autre que celle de Raphaël Forrester. Et puisque c'est un des meilleurs, il maîtrise parfaitement son véhicule. Il a donc décidé de foncer dans la palissade plutôt que de foncer sur elle, Dieu merci. Et c'est ainsi qu'elle est sauvée. Et Dieu merci encore une fois, lui n'est pas blessé. Après un petit échange musclé et passionné, ils se mettent ensemble, c'est donc comme ça qu'ils se sont rencontrés. Alors tu t'en doutes, on n'est pas ici sur une histoire d'amour qui va avoir pour finalité le fait que les deux personnages principaux se mettent ensemble. Non, on est sur une histoire d'amour qui va peut-être ou pas résister à l'adversité. L'histoire d'amour entre Gabriel et Raphaël est intense et passionnée. Cependant, elle est constamment mise à l'épreuve par la réalité de la profession de Raphaël. Parce que oui, le monde de la course est un univers où l'adrénaline côtoie sans cesse le danger. Et Gabrielle, bien qu'amoureuse, se retrouve rapidement consumée par une peur omniprésente, celle de perdre l'homme qu'elle aime, Raphaël, à tout moment. Chaque course est un calvaire, chaque course est une épreuve et chaque départ de Raphaël sur la piste pourrait être le dernier et elle en a cruellement conscience. Alors Gabrielle se questionne sans cesse, elle se demande est-ce que c'est possible d'aimer pleinement un homme dont la vie semble constamment en sursis, en danger et ça crée une tension entre leur amour et les risques que Raphaël prend qui devient telle que Gabrielle se dit qu'elle ne peut pas rester. Le problème ici, c'est que si Adrienne est une femme profondément ancrée dans le réel, Raphaël, lui, semble vivre dans un univers à part, guidé par son amour pour la vitesse, pour le frisson, pour le danger. Oui, c'est vrai qu'elle savait pourquoi elle signait au départ, mais elle n'avait pas imaginé que la peur et la frustration feraient à ce point partie de sa vie de tous les jours. C'est pour ça que lors d'une énième course où Raphaël gagne de peu contre son meilleur ennemi et accessoirement meilleur ami, elle se dit que elle en a assez, elle a trop peur, elle décide de partir. Et bien que Raphaël essaye de la retenir, bon, il essaye pas fort non plus, hein, je ne vais pas vous cacher, eh bien, elle s'en va. Pourtant, il semblerait que son départ ait quand même affecté Raphaël parce que depuis qu'elle est partie, il multiplie les circuits, mais surtout, il multiplie les risques inconsidérés. Les mois ont passé depuis la rupture. Pour autant, Gabrielle n'a jamais oublié Raphaël, et même bien au contraire. Elle épluche chaque coupure de journaux, chaque article, chaque interview. Elle se nourrit de toutes les petites phrases qui parlent de lui et elle sait au fond inévitablement que elle ne peut pas se passer de lui. Alors qu'avant, sa passion était au moins un petit peu tempérée par sa raison et surtout la maîtrise de son art, il semblerait que Raphaël n'ait absolument plus peur de la mort et même on aurait presque l'impression qu'il essaye de la rencontrer. C'est ainsi qu'un jour son téléphone sonne et de l'autre côté du combiné se trouve la voix du frère de Raphaël, Antonin. Elle sait immédiatement que quelque chose de grave s'est passé et que ce quelque chose a rapport avec Raphaël. Et elle lui demande et il lui explique qu'effectivement il y a eu un accident sur le circuit de Monza et que Raphaël, bien que salement amoché, devrait s'en sortir. Par contre,
Sergio Giolini, le fameux meilleur ami de Raphaël, lui, est décédé. Et c'est terrible parce qu'on sait que Sergio était une personne extrêmement importante pour Raphaël et que s'il a causé de près ou de loin la mort de son meilleur ami, il aura du mal à s'en remettre psychologiquement. C'est sans hésitation aucune que Gabriel décide d'aller rejoindre Raphaël dans la clinique dans laquelle il a été hospitalisé. Là-bas, elle rencontre Antonin qui va pouvoir lui donner un peu plus de détails sur l'état de Raphaël. Il lui explique alors que physiquement, l'homme va plutôt bien, mais mentalement, il est comme fou parce qu'il s'est persuadé qu'il était responsable de la mort de son meilleur ami, tout simplement parce que la voiture de son meilleur ami le talonnait quand son pneu à lui a éclaté et qu'il est parti en tête à queue. Malheureusement, Sergio n'a pas pu l'éviter et il a valdingué en l'air. Et Raphaël a vu la voiture de son meilleur ami prendre feu sans qu'il n'ait rien pu faire. Son meilleur ami était coincé. Gabriel décide de rester aux côtés de Raphaël, ne serait-ce que pour le temps qu'il se remette de ses différentes blessures, mais elle a dans le cœur une certaine rancœur pour Nicolas Aymar, le manager de Raphaël, parce qu'elle estime qu'il a une énorme responsabilité dans la faillite de sa relation avec Raphaël. Cet homme qui avait découvert Raphaël tout jeune, à 18 ans, et qui l'a formé et qui lui a permis de devenir le pilote qu'il est aujourd'hui. Du coup, il y a une relation de paternalisme mêlée à un peu de despotisme et de tendresse bizarre entre les deux hommes. Et la jalousie que Nicolas Aymar a ressentie face à cette nouvelle femme dans la vie de Raphaël a poussé, en tout cas l'a poussé à les séparer coûte que coûte. Mais la jeune femme a conscience qu'elle a besoin de cet homme qui est si important pour Raphaël pour que les deux s'allient et aident cet homme qu'ils aiment tous les deux à avancer et à réussir à passer cette épreuve difficile. Alors Gabrielle se réinstalle avec Raphaël pour l'aider et jour après jour, elle tient tête à ses humeurs, à ses mots méchants, à sa solitude et même un peu à sa folie afin de ne pas le laisser seul. Et lui, il s'entraîne sans relâche pour récupérer toutes ses capacités physiques et pourtant plane toujours au-dessus d'eux. Ils ne sont plus tout à fait un couple, mais plane toujours cette question de est-ce qu'il va retourner sur le terrain? Est-ce qu'il va retourner à la course? Elle espère que non, mais on ne sait pas ce que lui pense. Un jour, alors que Nicolas rend visite à Raphaël, Gabriel surprend une de leurs conversations dans laquelle justement Nicolas essaye le plus possible d'encourager Raphaël à reprendre la course. Voilà, il le manipule un petit peu, en tout cas, il le pousse fortement en lui disant à quel point il est fait pour ça, à quel point il est doué pour ça et que c'est ça sa vie et qu'il ne devrait pas abandonner, qu'il prenne le temps qu'il lui faut pour se remettre, mais que voilà, la prochaine course importante qui arrive, qu'ils soient prêts parce qu'il faut qu'ils y participent absolument. Les deux hommes s'aperçoivent que Adrienne était revenue et les a surpris et s'ensuit une conversation entre Gabriel et Raphaël où Gabriel a besoin de savoir justement est-ce qu'il compte faire cette course dans 5 mois et malheureusement pour elle, Raphaël a l'air de vraiment vouloir la faire et il n'est pas prêt à arrêter la course par amour pour elle. Il lui demande si elle compte le quitter encore une fois et elle lui répond qu'honnêtement, elle ne sait pas, elle ne sait plus et elle monte à l'étage. Et c'est alors qu'elle entend un cri épouvanté qui lui glace le sang. C'est Raphaël qui hurle son nom. Elle dévale l'escalier et se précipite jusqu'à lui et c'est là qu'il lui annonce « Je ne vois plus, je suis aveugle ». Bien que 5 minutes après, Raphaël a réussi à récupérer sa vision. Ils vont voir un des spécialistes dans le domaine. Celui-ci pose plusieurs questions à Raphaël, notamment il lui demande de lui raconter l'accident qu'il a vécu quelques mois auparavant. Est-ce que le choc a été violent ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a vu? Et on sent bien que toutes ces questions mettent très très mal à l'aise Raphaël. Il répond tant bien que mal jusqu'à ce que le médecin lui demande
Que se passait-il pendant que vous essayez de vous dégager? Et alors là, Raphaël essaye d'expliquer qu'il y avait les cris, il y avait les crépitements des flammes, il y avait plein de choses. Et le médecin lui dit non, je ne vous demande pas ce que vous avez entendu, je vous demande ce que vous avez vu. Et il insiste, il insiste. Et alors, on comprend que à ce moment-là, Raphaël n'a rien vu. Tout simplement parce qu'après le choc, pendant quelques minutes, il a été aveugle et il a décidé de ne pas en parler à d'autres personnes ou à d'autres médecins parce qu'il a cru que c'était une simple réaction au choc. Et lorsque récemment, suite à la conversation avec Gabriel, il s'est rendu compte que ça revenait, c'est là qu'il a véritablement eu peur. Le médecin lui explique qu'à cause du choc violent, il a désormais des traumatismes dans la masse cérébrale et que ce sont des effets qui sont irréversibles et du coup que s'il s'entête, si il reçoit un autre choc de cette importance, il risque tout simplement la mort. Raphaël demande à Gabriel de garder le secret parce qu'il ne veut en parler à personne, ni à son manager, ni à son petit frère qui l'adule littéralement. Et c'est ainsi qu'un jour, Antonin, le petit frère, vient leur rendre visite tout excité, tout content. Il est tout fier de sa nouvelle moto et surtout, il sent qu'il a possiblement un talent pour la moto. Alors, il explique à son grand frère que peut-être il aimerait bien devenir lui aussi pilote de rallye moto. Il explique aussi à son grand frère qu'il vient juste de se battre avec un autre monsieur qui traitait son grand frère de lâche. Il n'a pas apprécié cela, alors pour défendre l'honneur de son grand frère, il s'est battu avec lui et lui a rétorqué que son frère, Raphaël, participerait au Grand Prix d'Autriche dans quelques mois. Raphaël lui répond qu'il ne participera tout simplement pas au Grand Prix et alors son petit frère s'emporte et ne comprend pas et lui dit que non seulement Nicolas, le manager, lui a dit qu'il allait participer, mais surtout, pourquoi est-ce que tu arrêtes? Tu es au sommet de ta gloire, tout le monde attend que tu reviennes, tout le monde t'adule, comment est-ce que tu peux ne pas revenir? Est-ce donc vrai ce que tout le monde dit? Est-ce que tu es un trouillard? Sur ces paroles enflammées, le petit frère s'en va et enjambe sa moto et démarre en trombe, mais il a oublié son casque. Quelques minutes plus tard, ils entendront un énorme vacarme, le vacarme d'un accident. Malgré l'accident de son petit frère, malgré l'avertissement du médecin, malgré tout ce qu'il sait aller à l'encontre de lui faisant cette course, Raphaël décide de quand même mettre sa vie en danger et de participer à la fameuse course. Depuis quelques semaines, effectivement, son nom circule dans le milieu, son nom circule dans les articles, le traitant de trouillard, le traitant de lâche. Les gens ne comprennent pas comment ça se fait qu'il n'ait pas envie de reprendre la compétition, mais tout simplement parce que personne ne sait réellement ce qu'il a à traverser et les gens ne comprennent pas. Et alors qu'il a été tellement adulé par le public pendant tellement longtemps, il semblerait que Raphaël ait du mal à vivre cette déchéance. Et puis, il dit également avoir besoin de cette dernière course parce que il doit exorciser le souvenir de la mort de son meilleur ami. C'est un coup dur pour la jeune femme parce qu'elle sait pertinemment que cette ultime course est une ultime course. Elle sait que c'est un suicide littéralement et elle ne peut pas accepter de participer au suicide de l'homme qu'elle aime. Alors, une fois de plus, elle décide de s'en aller. Mais ça n'arrêtera pas Raphaël qui décide, lui, de son côté, de faire cette course. Nous allons nous arrêter ici sur ce petit moment de pur suspense. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. Elle est par ailleurs très facile et très simple à lire puisque le livre est tout petit pour ceux que ça intéresse. Petit mot également, j'ai pas arrêté de vous dire qu'elle s'appelait Gabrielle parce que sur la 4e de couverture, on l'appelle Gabrielle, mais dans le livre, elle s'appelle Adrienne. Dans l'espoir de vous retrouver tout bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.